accompagnée de Patrick Sabourin du podcast madose.ca. Oui. Patrick, c'est quelqu'un qui me suit depuis plusieurs années et j'ai eu l'occasion de le croiser à quelques reprises dans mes événements. Et je voulais qu'il m'interviewe aujourd'hui parce que je pense qu'il était bien placé, il connaissait bien mon cheminement. Et on a la même vocation aussi pour partage de vécu des entrepreneurs et tout ça. Donc, je trouvais important que ce soit lui qui puisse m'interviewer pour mon livre. Alors, si vous ne connaissez pas son podcast, c'est madose.ca. Madose.ca, oui. Voilà. Et en arrière-plan, il y a quelques participants qui sont avec nous, qui sont à l'espace Niviti. Et on a un caméraman, puis son amie Mylène en arrière-plan. On a aussi Francine, mon amie Francine, qui va vous dire coucou. On a aussi plein d'autres mondes là, qui sont plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de mon livre. Alors, on va commencer dans quelques secondes. J'ai mon livre dans les main. L'illustration a été faite par mon ami Michael Hudon. Alors, je suis vraiment, mais vraiment, sincèrement, je suis vraiment contente de ce livre-là. Alors, on commence l'entrevue. Je pense que tu avais des questions, tu y vas fuyard, là, comme ça. Oui, c'est ça. Tu vas me rendre mon travail assez facile, Kim. Parfait. On vous invite encore là, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Kim. Merci beaucoup à Véronique. Si vous avez des questions, moi, de toute façon, j'y vois là. Donc, si vous avez des questions, posez-les en direct. Je vais prendre en note, puis je vais répondre au fur et à mesure si vous avez des questions précises. Alors, je me calme un peu. Me dit Patrick. OK, je vais débuter. Alors, Kim, comme tu l'as dit tantôt, je te suis déjà depuis longtemps. Puis, oui. La chose qui m'impressionne le plus de toi, c'est la façon que tu as de capturer les informations pertinentes entrepreneuriales, mais surtout la façon que tu as à nous les transmettre. Tu as une façon spéciale, bien à toi, à nous les transmettre. Puis ça m'amène justement à la question du pourquoi pour ton livre. Alors, est-ce que tu peux élaborer un peu pourquoi le livre? Oui, alors, mon livre, en fait, j'ai décidé de faire ce livre-là. Je vais commencer par le début. Ma réflexion a commencé en 2013. Donc, je sentais le besoin de partager mon histoire. On me disait souvent que j'avais un parcours unique, un parcours particulier. Pas meilleur que quoi que ce soit, mais un parcours particulier. Et donc, le pourquoi en tant que tel, c'était surtout pour inspirer les nouvelles générations, pour montrer, on est habitué à lire des livres, souvent des grandes personnalités d'affaires qui ont gagné des gros chiffres d'affaires et tout ça, qui ont un certain succès. Moi, j'ai pas ce succès-là encore, mais je sais que j'ai accompli beaucoup de choses. Donc, je voulais montrer peut-être un portrait un petit peu plus accessible, un portrait un peu plus près des gens, si on peut dire. Donc, je parle pas de comment faire 50 millions de dollars dans mon livre ou d'acquérir des biens immobiliers, mais plus le développement de moi en tant qu'entrepreneur. Puis je pense que ça peut inspirer les nouvelles générations, surtout dans leur utilisation du web, de comment on peut utiliser ce web pour prendre notre place. Dans mon livre, je parle aussi beaucoup de surdité, parce que le fait que je sois sourde, pour moi, le web, pour moi, a été une deuxième porte d'entrée. On ne voulait pas me voir la face quand il était question de postuler des emplois. Il y avait toujours quelque chose qui accrochait, soit que j'étais malentendante, soit que j'étais, bon, pas malentendante, mais soit j'avais la misère à communiquer, soit que mes études, j'avais pas assez d'études, pas assez d'expérience sur le terrain, donc il y a toujours quelque chose qui clochait. Le web, pour moi, a été vraiment un point marquant. Alors, le web qui est souvent utilisé par une nouvelle génération, je pense que ça peut être très inspirant pour cette nouvelle génération-là. Donc, ça, c'est vraiment pour inspirer une partie. Il y a une autre partie que le pourquoi j'ai fait ce livre-là, ça fait 10 ans que je suis en affaires. Pendant beaucoup d'années, j'ai montré mon côté un peu corporatif. J'ai toujours été une image un petit peu plus structurée. Oui. Mais dans la vraie vie, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je suis un peu une fille qui court partout, qui est joyeuse, qui a l'air d'un enfant devant tout le monde. Vous auriez dû me voir tantôt quand j'ai reçu mon livre. Donc, dans le fond, je suis vraiment un enfant, je cours partout.
Et j'ai le goût de montrer mon côté dynamique davantage, qui est mon clair qui elle est en tant qu'humaine. Alors, c'est une sorte de thérapie aussi pour moi, ce livre-là, parce que j'ai dû parler de ma surdité, mes défauts, d'assumer tout plein de trucs que j'ai jamais mis en avant-plan dans mon parcours. Alors, ça va m'aider à tourner la page sur les 10 dernières années, mais surtout croître, faire avancer mes projets. Donc, ce livre-là est une carte de visite, une nouvelle carte de visite pour moi, pour m'aider à aller encore plus loin. Donc, on apprend à mieux connaître oui, tes mots clairs. J'ai fait une initiative plutôt particulière. J'ai demandé à ma communauté, une quinzaine de personnes en fait qui a participé à ça. Et donc, dans le fond, j'ai demandé à ma communauté de me poser des questions farfelues qui permettraient aux gens de mieux me connaître. Et à la fin du livre, on peut justement voir les réponses à ces questions-là. OK. Maintenant que tu as parlé du pourquoi de ton livre et tout ça, est-ce que tu peux commenter un peu sur la démarche que tu as prise pour l'écriture du livre? Oui, la démarche, en fait, c'est ça, comme je disais, ça a démarré en 2013. 2013, c'est ça. 2013, j'ai dû écrire à une dizaine de personnes comment qu'on fait pour écrire un livre. J'ai le goût d'écrire un livre, mais comment qu'on fait, par où qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Et j'ai écrit beaucoup de courriels. J'ai dû échanger 50 courriels avec une fille qui m'a beaucoup aidée. Et donc, dans le fond, il y a beaucoup de réflexion à comment... Je pense que l'idée de départ, c'est de structurer son plan de match. Donc, j'ai voulu d'abord que ça fonctionne comment, les auteurs... avec l'édition, est-ce que je dois m'éditer moi-même? Donc, ça a pris au moins 1 an à savoir que je voulais plus m'en aller vers l'auto-édition pour avoir un meilleur contrôle de mon contenu, mettre en avant-plan aussi un ami qui fait de l'illustration, Michael. Donc, vraiment avoir le contrôle sur le résultat final. Peut-être qu'il n'aurait pas été le cas si j'aurais été avec une maison d'édition. Peut-être que ça n'aurait pas été le même résultat, j'en ai aucune idée. Ouais, c'est... Mais, pendant mes recherches, plusieurs années plus tard, je fais la rencontre de Jessica Schoner et de François Béguin, qui sont propriétaires de Édition Propulse. Alors, ça, c'est une maison d'édition qui est en démarrage. Puis, cette maison d'édition-là fait la propulsion des entrepreneurs. Donc, vraiment met en avant-plan des parcours moins connus. Et je suis tombée en amour avec leur façon de fonctionner parce que ils nous laissaient une certaine liberté et sont vraiment du côté de l'auteur et non, ils n'agissent pas en tant qu'éditeur, mais vraiment comme une équipe avec l'auteur. Et ça, je trouve ça vraiment le fun. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai participé à la création de mon livre de A à Z. Et comment j'ai structuré mes idées, en fait, c'est drôle, je suis partie de 18 articles de blog sur mon blog. J'ai pris 18 articles sur mon blog qui parlaient de cheminement, mentorat et tout ça. Okay. Et je les ai assemblés ensemble, parce qu'à force d'écrire, on écrit toujours autour d'un sujet. Donc, je les ai assemblés ensemble. Ça me donnait environ 18 500 mots. Et ensuite, il a fallu que je me rende au moins, pour faire un livre, il faut que tu dépasses le 35 000 mots. Oui. Le 30 000 mots. Alors là, j'ai consulté Marie-Josée Péquin, en tout cas, les mots en bulle, spécialiste dans comment l'art de choisir les bons mots ou de changer le monde avec les mots. Je pense que c'est sa devise. Alors, elle m'a vraiment donné des pistes de réflexion pour pousser un peu plus loin chacun des paragraphes, chacun des fables, diviser aussi. Donc, j'ai commencé à rajouter beaucoup de jus. Et aussi, j'ai fait une énorme démarche à mieux comprendre quelle était ma surdité. Je m'étais jamais intéressée à ma surdité. Alors, j'étais allée voir mon audioprothésiste. J'allais m'asseoir avec lui. C'est quoi ma surdité? Comment j'entends? Puis j'avais une certaine façon de communiquer c'était quoi ma surdité. Alors que quand j'allais voir mon audioprothésiste, il me dit non, t'es vraiment dans l'erreur. C'est vraiment pas ça ton affaire. Okay. C'est ça. Bon. Donc,
30 ans plus tard, je sais maintenant un peu plus comment communiquer ma surdité, mon cas et tout ça. Donc, c'est vraiment un exercice qui était très intéressant. Alors, comment qu'on écrit un livre? Mais c'est sûr qu'on va commencer à rassembler une idée principale, mais après, ça va être de rajouter du jus, de séparer les idées en différents chapitres, sous-chapitres. Et je suis allée chercher beaucoup de témoignages dans mon livre, de témoignages de personnes qui ont eu un impact sur moi pour appuyer chacune de mes démarches, de ma progression. Donc, ça, c'est très particulier dans mon livre, c'est très apprécié. Tu as validé ce contenu-là avec des faits vécus, des gens qui ont vécu ces faits-là avec toi aussi. Oui, c'est ça. C'était important pour moi. Ma mère, elle a été un chien à souligner, ma mère. Dans ce processus-là, qui a été vraiment un ange, très patiente. Donc, elle m'a aidé énormément dans la révision de livres, dans l'écriture aussi de l'introduction. Je suis née où, qu'est-ce que j'ai fait, je le sais, mais c'est important d'avoir sa maman pour rajouter des détails plus croustillants, si on peut dire. Ça donne une belle perspective. Oui, c'est ça. Oui. Donc, mon père fait quoi? Donc, vraiment de commencer... Tu sais, c'est sûr qu'il y a j'ai un petit sentiment d'être un imposteur parce que je suis qui, moi, pour écrire un livre? Mais inquiétez-vous pas, j'ai vraiment commencé le livre en me disant, j'ai 32 ans, je suis pas millionnaire, oui, j'ai une petite entreprise. Fait que ça, c'est réglé, je me prends pas pour n'importe qui. Je m'assume qui je suis, c'est juste que je pense que ça peut être une démarche autant qui est personnelle, qui peut inspirer les gens. Ben, en tant qu'entrepreneur, on donne toujours beaucoup de nous-mêmes. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs là, qui suivent dans la tête d'un entrepreneur qui donne à 100% d'eux-mêmes. D'ailleurs, on le voit dans la majorité des commentaires qui apparaissent dans ce groupe-là, dans ton groupe, dans la tête des entrepreneurs. Maintenant, à part on a parlé du cheminement et tout ça, tu parlais du jus. As-tu un exemple là, de où ce que tu as pris du jus puis tu as un peu raconté l'histoire en arrière de ce jus-là, justement? Oui, en fait, c'est tout par rapport à mes articles. Ben, c'était tout en lien avec les articles de blog que j'ai ajoutés, c'était tout en lien avec le mentorat, le cheminement personnel. Donc, ça, c'était le centre du livre. Mais le jus, c'est de... puis en plus, c'est une remarque de mon éditeur, puis ça fit tellement avec ma mentalité, c'est que faut pas rester neutre. Hein? Qu'est-ce qui fait la différence, je pense, entre un bon rédacteur, même si je suis pas rédactrice, formatrice ou quoi que ce soit, mais un bon rédacteur, ou qu'est-ce qui fait la différence entre un bon blogueur puis un blogueur normal, je pense, c'est d'appuyer tous nos conseils par des exemples. Et c'est surtout ça que mon éditeur m'a invité à faire. Donc, j'ai supprimé des passages que je n'étais pas capable d'appuyer pour remplacer vraiment avec des exemples concrets. Je suis quand même très positive. Je plante personne. Oui, j'ai vécu des échecs, mais je mets beaucoup. Qu'est-ce que j'en ai retiré de ça? Donc, par exemple, mon éditeur me dit, ouais, là, tu parles de succès. Tu parles de qu'est-ce que de ta perception de l'argent. Qu'est-ce que tu peux rentrer? C'est quoi, on aimerait ça savoir, c'est quoi ta vision du succès, c'est quoi ta vision de l'argent, c'est quoi ta perception de la famille, comment tu perçois tes parents dans ton... Donc, c'est toutes des petites questions que elle, en tant que fan de moi, si on peut dire, mon éditeur, ces deux personnes qui me suivent depuis longtemps, m'ont posé ces questions-là, donc j'ai pu alimenter. Puis aussi, comme je disais, à la fin de mon livre, je me suis inspirée beaucoup des questions de ma communauté. Donc, eux m'ont posé tout plein de questions. Puis, ça m'a permis d'en dire un peu plus à mon sujet. Des choses un peu hors sujet du livre, mais qui ajoutent une petite touche personnelle. Comme Alain, Alain Audet, Alain Gaudet, qui me demandait une question... tout à fait drôle. Ça sera pas long. Alain Gaudet, il dit, tu m'aimes comment? Ben là, je vais répondre publiquement à Alain Gaudet. Alors, je t'aime comment? Pour ceux qui reconnaissent Alain Gaudet, vous pouvez lui partager la vidéo. Mon cher Alain, je t'aime gros comme la terre. Tu es un bel exemple de réussite et tu inspires plusieurs personnes dans mon entourage. Bravo sincèrement pour tout ce que tu fais avec les médias sociaux pour arriver à tes fins.
Tu as une créativité qui impressionne à chaque jour. Pour vous mettre dans le contexte, Alain Gaudet est né avec une forme sévère de dystrophie musculaire. Depuis les dernières années, sa santé s'est détériorée. Son plus grand rêve est de demeurer le plus longtemps possible dans son appartement adapté. Il ne se voit pas tout fournir finir ses jours dans un centre d'hébergement, de soins de longue durée. Il doit ainsi trouver du financement pour assurer son maintien à domicile car l'aide gouvernementale n'est pas suffisante pour couvrir toutes ses activités. Donc, pour parvenir à tout ça, il fait beaucoup de campagnes de financement par lui-même très créatives. Et donc, Alain Gaudet, c'est vraiment une source d'inspiration. Donc, quand il m'a posé cette question-là, j'ai trouvé ça drôle. Je l'ai vu, oui. C'est ça. Fait que ça ajoute un petit peu de piquant dans mon livre. J'ai fait aussi une démarche. J'ai posé à mes proches la question, c'est quoi mes défauts? C'est quoi mes qualités? Simplement pour le fun. Puis ça permet, je pense, ça fait le tour de qui je suis en tant qu'individu, autant sur le plan professionnel que personnel, parce que j'ai souvent séparé les deux. Donc je pense que ça regroupe. Donc ça m'a permis d'ajouter beaucoup de jus. OK. Donc ça vient fermer la boucle un peu sur le côté entrepreneurial de Kim Auclair et la vie privée. De qui je suis un peu. De tout ce que j'ai fait depuis les dernières années, c'est surtout ça qui est important. Moi, c'est de passer à une autre étape. Donc, de mettre ça dans un seul livre, puis de dire, ben voilà, c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est très thérapeutique, comme tu disais. Oui, thérapeutique. Puis, je sais que ça peut inspirer d'autres personnes qui démarrent, puis qui voient que, tu sais, être entrepreneur, c'est pas toujours avoir la cravate, ou c'est pas toujours le fait d'être vu dans les médias, puis d'avoir $1 million. Être entrepreneur, ça se passe beaucoup dans la tête des gens. Oui. Donc, moi, j'ai peut-être pas le physique d'une entrepreneur, ou c'est quoi avoir le physique d'une entrepreneur, il n'y a pas vraiment de physique. Il n'y a pas de mais définition de il n'y a pas vraiment de physique ou de physique particulier pour être entrepreneur. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on ignore beaucoup les gens qui ont soit des handicaps ou des gens qui ont des problèmes physiques ou des gens qui soit sont nés avec des malformations. On les ignore, mais ces gens-là sont souvent les plus intelligents qu'on pense. Donc, leur donner une meilleure vitrine, le web, pour eux, ça peut leur permettre de se faire connaître. Puis quand je parle à ça, je pense beaucoup à Alain Gaudet, qui a une forme d'entrepreneuriat qui est unique à lui. Il gère des anges qui appellent. C'est un très bon exemple. Je sais pas pourquoi je parle de lui comme ça, mais je pense à lui avec le livre, me dit des gens qui ont... Pourquoi on parle de ça, donc? Ben, je veux dire, écoute, on est en train de parler de choses inspirantes. Puis ce que tu fais finalement, c'est que tu prends un passage pour indiquer un exemple concret au jus que tu voulais apporter. C'est ça, mais... Là, tu me pourrais pas surpris, c'est moi qui pose des questions ici, pas toi. Excusez-moi. Mais continue. Bon, OK, ben écoutez, si vous avez des questions, les gens... En direct, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Puis Kim va se faire un plaisir de répondre, bien entendu. Tu as mentionné, Kim, la maison d'édition Propulse. Oui. Tu as un peu mentionné aussi le pourquoi autour du fait que tu avais utilisé cette maison d'édition-là. Est-ce que tu pourrais élaborer juste un petit peu plus? Parce que, bon, tu parlais de libre expression, si on veut, j'ai pas un autre mot vraiment là, pour le qualifier, mais est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter du fait que tu as choisi cette maison d'édition? Ben, c'est surtout parce qu'il travaille avec l'auteur, il ne délaisse pas, donc il l'encourage beaucoup à... On est vraiment une équipe. Moi, ce que j'ai senti, c'est qu'on était vraiment une équipe. Donc, c'est important pour toi. Oui, puis comme je t'avais déjà dit, on s'en avait déjà parlé, les relations gagnantes-gagnantes. Oui. C'est sûr qu'il y a eu des bugs, c'est surtout parce que je suis tout le temps stressée pour rien. Mais... Ça fait-tu partie de tes qualités, ça? Hein? Tu sois stressé pour rien, c'est J'ai chaud! Non, sérieusement, je suis vraiment contente, puis j'espère que je vais continuer de travailler avec eux longtemps. Alors, je lance un message. Ah, elle n'est pas là. Mais, donc, voilà. C'est vraiment... En tout cas, je peux dire que j'ai fait le livre de A à Z quasiment, là. Okay. C'est sûr que j'ai pas fait de la mise en page,
Mais j'ai fait la couverture, j'ai participé à la couverture. Il y a vraiment eu un travail d'équipe. Donc, tu as eu... Le travail-là, il n'est pas terminé encore. Il y a beaucoup de travail encore avec la promotion qui va se faire. On a tout plein d'idées. Et je suis tellement contente. Là, pour vous mettre un peu dans le contexte, le livre, mon lancement de livre a commencé à 9h. Et mes livres n'étaient pas prêts. Donc, imaginez mon stress. Le monde rentre, puis là, je peux même pas leur donner une copie de livre. Pourquoi il n'était pas prêt? Parce que j'ai demandé à changer la couleur de couverture et ça a retardé un peu le processus. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a quelqu'un de très important qui a signé la préface et je ne veux pas dire son nom tout de suite parce que je veux que vous le découvriez dans le livre. Une grande personnalité qui a signé la préface et je ne m'attendais pas à ce qu'elle signe la préface. Alors, cette personne-là, dès que j'avais plus de ses nouvelles, moi je pensais que c'était fini. Et finalement, Édition Propulse ont gossé pour contacter la personne en question. Et il y a comme un courriel qui n'était pas supposé de m'être destiné, mais finalement qui m'a été envoyé. Okay. Et j'ai su que la personne avait signé la préface. Puis là, j'étais en Thaïlande. Puis là, je me suis mis à crier au bout. À tout le monde, puis j'ai lu la préface aux deux gars avec qui j'étais, mes amis en Thaïlande, puis c'était vraiment drôle, sérieusement, puis j'ai envoyé des courriels à tout le monde, regardez qui a signé ma préface, boum! Fait que j'ai pas dit de non, parce que cette personne-là a fait sa préface avec tout son cœur, et m'a clairement dit qu'elle voulait pas que j'utilise son nom pour vendre mon livre, puis je comprends parfaitement, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Elle voulait que je vende mon livre avec toute transparence et que ça se vende par lui-même, en fait. Et en passant, si vous demandez où que vous pouvez commander mon livre est disponible à kimauclair.ca/livre ou kimauclair.ca, vous cliquez là. Et vous pouvez voir que la version imprimée est correcte pour commander. La version en ligne sur Amazon, par contre, va être prête la semaine prochaine. Il y avait quelques corrections à faire. Donc ça résume ça. Et non, c'est vraiment un super travail de travailler avec Édition Propulse. J'adore la couverture aussi. Oui. Vraiment, la couverture, là, en tout cas, quand vous allez la voir, ça te capture vraiment. C'est vraiment... On peut pas dire que c'est pas Kim Auclair qui est là. Ah, j'ai pas voulu mettre ma face en avant-plan. Non, mais ça te capture vraiment, pas nécessairement sur le plan physique, Kim. C'est vraiment sur le plan entrepreneurial là, de 30 000 pieds. Parce que, pourquoi j'ai mis ça? C'est mon ami Michael donc qui a fait la couverture. Merci, Michael. Oui, bon job, Michael. Bon job, Michael. Et mes cheveux, je pense qu'il y en a qui ont été témoins tantôt. Je fais des crises. Ceux qui ne me connaissent pas personnellement, je fais des crises. Il y en a qui le savent maintenant. Je fais des crises parce que mes cheveux sont pas frisés. Il faut absolument que mes cheveux soient frisés. Puis mes cheveux ont une certaine histoire. Donc tantôt, j'avais demandé à ma mère qu'elle aille chercher de la mousse frisante pour que je puisse friser mes cheveux. Et il y en a un qui a été témoin. Donc j'ai frisé mes cheveux avant que plus de monde arrive. Donc mes cheveux frisés ont toute une histoire. Donc... et tout se passe dans ma tête, en fait. Donc, c'est important pour moi d'illustrer les médias sociaux. Et évidemment, c'est un livre d'une série. Donc, il va y avoir d'autres livres que je prépare. Mais je voulais comme commencer, au lieu à me donner des conseils tout de suite en partant, je trouvais ça logique de... Conseil et de présenter en Oui, parce que la plupart des auteurs, je sais pas si tu as remarqué ça, mais la plupart des auteurs qui commencent à écrire un livre, on s'embarque sur des conseils, mais on les connaît pas. Oui. Puis, je suis d'accord avec ça. Puis le fait que ce que tu disais tantôt, il faut apprendre à se connaître soi-même. Puis tu parlais du mentorat et tout ça. Je pense que ça devrait être vraiment la première démarche d'un entrepreneur. C'est ça. Puis tu le commandes bien aussi dans ton livre. J'ai vraiment mis beaucoup de l'accent sur le mentorat parce que c'est vraiment un aspect de ma vie qui a eu énormément d'impact.
pas seulement sur un impact sur moi-même, mais sur ma façon d'apprendre, d'aller pousser, à aller chercher des informations par moi-même, d'écouter les gens, mais en même temps de ne pas les écouter. Ça fait chier des fois sur certaines personnes parce que je comprends les choses 6 ans plus tard, puis les autres me risent d'en face parce qu'ils avaient raison, mais j'ai comme plusieurs chemins pour me rendre aux mes bonnes places. On a tous notre façon à nous d'apprendre. C'est ça. Donc, en réalité, ça ne devrait pas frustrer les gens. Les gens devraient se dire, il faut qu'elle parcourt ce chemin-là pour y parvenir. Bon, c'est sûr, il y a des chemins qui sont plus rapides que d'autres, mais bon, en fait. Là, tu parlais que ça, c'est un premier livre d'une série. Est-ce que la série va s'appeler Dans la tête d'une entrepreneur? En fait, le concept qu'on a déterminé avec mon graphiste, Michael Hudon, je fais de la pub comme ça, mais c'est vraiment pas aucun rapport. En fait, ça va être le même concept, sauf que ça va être dans la tête d'une entrepreneur. Les titres vont changer. Donc, mes débuts en affaires, ça va devenir donc, comment j'ai obtenu mon 50 millions, mon premier 50 millions. Oui. Donc, j'ai celui-là. C'est ça. Il fallait l'attendre bien longtemps. Peut-être que les livres n'existeront pas à ce moment-là. Mais ça va changer. Puis, la couleur va changer aussi. Donc, thématique. Je ne sais pas si on va faire un dessin différent, mais peut-être qu'on va penser à placer les cheveux différents ou créer des histoires dans les cheveux. Je ne sais pas, ça va être vraiment avec Michael que je vais voir ça. Voilà, donc c'est vraiment une série de plusieurs livres. Donc en fait, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions en direct, hein? Donc, l'entrevue, en fait, on va sûrement arrêter vers 45, tout ça, mais si vous avez des questions, hein, c'est vraiment le temps de pouvoir les poser en direct, là. OK, donc Kim, le titre de ce livre-là, c'est Mes débuts en affaires. Oui. Alors, tu parles de tes débuts en affaires, bien entendu. Là, ça va avec le titre, justement. Puis, moi, ma question était... vers quel âge, à peu près, tu t'es intéressé à démarrer en affaires? Ça a été vers l'âge de 18 ans. Mais 18 ans que j'ai enregistré ma première entreprise. OK, mais ça, c'est jeune, là. Oui. Mais je te dirais que mes aptitudes entrepreneuriales, après réflexion, remontent à plusieurs années. OK. Mais moi, je suis pas une fille. Tu sais, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y en a qui vont être bons pour vendre, pour faire de l'argent. Mais moi, c'était plus leadership rassembleur. OK. Donc, j'étais rassembleuse. J'allais rassembler les gens pour faire une activité, pour faire ça. Ça, c'est quelque chose qui me démarque beaucoup. Donc, aujourd'hui, je rassemble tout plein de gens. Je leur permets de réseauter ensemble. Donc, ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai perdu le sens de ta question. Ce que je disais, c'est finalement, c'était quoi tes débuts en affaires? Fait que tu as pas mal couvert. Donc, oui, c'est ça, j'ai démarré jeune, donc 18 ans, ça a été vraiment le moment marquant. Mais j'assumais pas le mot entrepreneur, je l'avais jamais assumé. C'est vraiment un mentor qui me dit, Kim, tu as plus de capacité d'être entrepreneur que d'être... À ce moment-là, c'était graphiste ou infographiste, mais j'assumais pas le mot entrepreneur. OK. Donc, tu as suivi une formation au cégep en infographie. Oui, c'est juste... puis j'avais un an avant, j'avais commencé ma première entreprise. Donc, j'ai pu vivre le stress, la pression, tout ça, en même temps de monter mon entreprise en tant que telle. Donc, ton entreprise roulait, tu étudiais en infographie. Oui. Tu semblais vouloir t'enligner vers l'infographie aussi. Oui, c'est ça, le graphisme, tout ça. Mais c'est vraiment, une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, tu veux pas retourner en arrière. Hein? Fait que j'ai eu des emplois d'été, mais on dirait que je voulais pas. Mon père, à un moment donné, ça allait vraiment mal dans les affaires. Mon père me disait, tu devrais quitter ton entreprise, là, puis avoir une job normale, là, un moment donné, là. Donc, mais ça me tentait pas. Je voulais vraiment... C'est pas... donner le coup. C'est ça, c'est pas donné à tout le monde de travailler dans un emploi 9 à 5. Il y a des gens qui... Non, c'est ça, j'étais pas capable. Puis même durant mes emplois d'été, je rentrais plus tôt. Je rentrais plus tôt, puis je partais plus tard. Puis le midi, j'étais tout seul dans ma salle en train de faire mes mandats, travailler sur mes propres mandats.
Donc, j'ai jamais eu vraiment le mot du 9 à 5 de je connais pas ça. Fait qu'il y a une espèce de déclic quand même qui s'est fait pour toi pour t'en aller en entrepreneuriat. Oui. Ben, ça s'est fait naturellement. OK. Mais y a-tu un événement ou quelque chose? Là, tu parlais que ça allait mal. Ben, en fait, c'est l'événement majeur, c'est de comprendre que j'aurais pas d'emploi rapidement dans mon domaine d'activité, c'est tout. OK. Ça a été, avant même que je commence mes études, je voulais avoir de l'expérience, puis j'ai compris que les gens, ben, cherchent les papiers, cherchent... j'avais pas nécessairement l'expérience pour être graphiste sur le terrain. Moi, je voulais commencer avant mes études. Donc là, je me suis dit, si personne ne veut voir ma face, moi, je veux la faire, mon emploi, là, puis c'est tout. OK. Puis de nos jours, c'est quelque chose d'assez... c'est quasiment naturel de créer ton propre emploi maintenant. Sincèrement, en tout cas, moi, je le vois de plus en plus chez les plus jeunes entrepreneurs qui démarrent et tout ça. D'ailleurs, d'en avoir interviewé quelques-uns là-dedans, puis d'essayer de comprendre aussi. Ben, les gens sont tendance parce qu'on en a fait beaucoup de sensibilisation aussi. Oui. Donc, c'est sûr que c'est une tendance pour les jeunes de se lancer en affaires. Mais c'est pas tout le monde qui a la résilience ou qui va vraiment aller jusqu'au bout. La résilience est une très, très grande qualité qui est requise. C'est de faire le saut, de prendre des décisions. Faut rappeler que j'ai mis ma vie personnelle de côté pendant plusieurs années pour me développer. Donc, quand les jeunes, mes amis de cégep ont terminé, ça leur a pris 3 ans avant vraiment de trouver un emploi qui correspondait à vraiment l'emploi de rêve pour eux, commencer à travailler directement dans leur domaine. Donc, ça prend environ 3 ans. Puis, il y en a qui se demandaient aussi que j'ai appris ça, la programmation web, le site web, les médias sociaux. Ben, pendant que tu sortais d'un bar, ben moi, j'étais sur mon ordi. Donc, c'est ça que j'ai vécu mes trips plus tard avec eux. Mais c'est des décisions, c'est des choix qu'on fait. Il y en a qui vont voyager plus tôt, il y en a qui vont fonder une famille plus tôt. Moi, ça a été ce côté-là. J'ai mis ma vie personnelle de côté. On a-tu des questions? Il y a une question ici. Kim a un conseil pour les entrepreneurs qui sont découragés. Je pense que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Qu'est-ce qui m'a énormément aidé? En fait, je suis souvent découragée, je ne le cache pas, je suis humaine après tout. Mais qu'est-ce qui m'aide énormément, je pense, c'est sélectionner son entourage. Je suis entourée évidemment d'une mère exceptionnelle qui a toujours le petit fouet pour me remonter le moral. Mais je pense que c'est important il y a une période de ma vie où j'avais été entourée de gens qui faisaient que me rabaisser ou que pas me mettre en valeur et de toujours me pointiller tout ça. Oui. Donc, qui me décourageait autrement. Donc, à un moment donné, ben, tu lâches prise, tu élimines ces personnes-là. Pas que tu es d'alliés, simplement que tu dois pas les avoir dans ton entourage proche. De pas te décourager, c'est drôle. J'essaie de rassembler ma vie personnelle, ma vie professionnelle, parce que j'étais toujours séparée. Mais à quel point ça peut être un défi, mais à quel point ça peut être utile dans un cas comme ça, parce que le fait d'avoir séparé, ben, juste le fait d'être avec ma famille, mes proches, pour moi, ça m'enlève le découragement en tant que tel. Là. Oui. Ben, ça va se croiser ces deux vies-là. Oui, ça se recroise. Avec le livre, ça se recroise, mais c'est ça, c'est particulier un petit peu. Fait que dans le fond, ma vie, les gens dans ma vie personnelle comprennent qu'est-ce que je fais. Oui. Mais je dirais à peut-être 40%. Parce que dans le fond, je suis tellement farfelue, genre je suis tellement dans mon univers parce que l'entrepreneuriat, moi j'ai toujours fait ça sur l'ordi. Fait que quand je sors sur l'ordi puis qu'on me pose des questions, des fois je suis comme, ça me prend un certain temps de me remettre dans un cadre de travail. Oui, ok. Donc on passe d'un mode à l'autre, c'est ça. Mais ça prend un petit laps de... C'est ça, effectivement. Mais je suis content que tu soulignes aussi le fait que on a une série de groupes de personnes qu'on suit à un moment donné, puis ces gens-là, éventuellement, ont des choses à nous donner, puis nous, on a des choses à leur donner. Ouais. Puis après ça, ben, éventuellement, on arrive à un point où il n'y a plus rien à donner à personne. Comme tu dis, les gens que tu pointillonnent, te disent blablabla, c'est mieux de prendre ses distances. C'est un judicieux conseil. Voilà.
comme tu dis, c'est pas quelque chose d'haïr les gens, c'est juste une question de vraiment... Puis c'est drôle que tu dises ça parce que dans le mentorat aussi, on a besoin de prendre une certaine distance. Oui. Okay. Parce que le mentor va être là pour nous accompagner à un certain moment précis de notre parcours. Mais à un moment donné, il ne peut pas nous aider à passer à une autre étape. Donc, il va nous aider à atteindre certains objectifs sur notre développement professionnel. Mais après, quand tu as besoin de changer ta mentalité, tu changes aussi de mentor pour développer d'autres compétences. Donc, prendre des distances aussi. Pour, surtout quand on est découragé et que tu sens qu'il ne peut pas vraiment nous aider en tant que tel. Là. Tu me disais à micro fermé que tout le monde a un talent. Oui. Est-ce que tu en parles un peu dans ton livre? Comment oui, en fait, dans la section comment on peut passer à l'action rapidement pour mettre en place son idée. Hey, j'ai fait salut à Jean-Philippe Bonneau. Fait que c'est ça. Oui, on a tout un talent à partager. On a tout un talent qui doit être mis en avant-plan. Ce talent-là, ça peut énormément nous aider à focusser sur le démarrage de notre première entreprise. Donc, j'en parle pour comment on peut utiliser ce talent-là pour passer à l'action, poser une première action pour créer cette entreprise-là. Bon, donc, très, très inspirant pour les nouveaux entrepreneurs. Effectivement. C'est des informations à prendre en note. Puis, je suis d'accord avec toi, il faut avoir une grande passion pour quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, parce que c'est pas du 9 à 5. C'est la passion qui te permet de travailler à 2 h du matin, qui te permet de travailler le week-end, qui te permet de te réveiller à 5 h du matin, de passer des nuits blanches. Il y a un petit quelque chose qui t'allume. C'est important de savoir pourquoi on le fait. Puis des fois, tu fais des choses tu n'es pas trop consciente pourquoi tu le fais. Mais c'est comme MacQuébec, mon entreprise MacQuébec que je parle dans ce projet-là. Ça fait combien de personnes? Je suis découragée, oui, c'est vrai. C'est un projet, ça fait depuis 2005 que je travaille. J'ai pas réussi à le faire lever comme je voudrais. Okay. Et pourquoi je suis encore là? J'ai pensé à le vendre, mais je trouvais ce chien de le vendre à des personnes qui... de le vendre, puis de comme profiter de tous les bénévoles qui ont été là pendant les 10 dernières années. Okay. Profiter du cash, puis partir avec ça. Donc, pour ça, j'ai transformé en coopérative. Tu voulais savoir, oui, je voulais savoir. à micro fermé, tu m'avais posé la question. Donc, c'est pour ça que je voulais, en partie pour ça, coopérative, parce que ça respectait beaucoup la philosophie dans laquelle ce projet-là avait été bâti. Puis, il y a encore du monde qui me dit pourquoi tu es encore là, tu n'es pas vraiment utile, puis tu t'apportes pas grand-chose à la communauté. C'est peut-être vrai, là, mais c'est vrai que je préfère plus. Mais ce projet-là, il y a beaucoup de travail encore à faire pour le rendre où que je voudrais. Mais MacQuébec, ça reste que ça a été mon école. C'est là que j'ai appris. Puis je pense que c'est comme ça que le pourquoi qu'on le fait, c'est parce que, tu sais, on reste attaché après quelque chose. Puis ça, c'est la passion. Il y a quelque chose, il y a une raison. Donc, il y a une raison pourquoi qu'on fait ça. Donc, c'est important de s'attacher à ça. Bon, comme tu disais, MacQuébec, c'était une passion, justement... De développement. On n'est pas fous, les entrepreneurs, on est juste passionnés. On est fous. Il y a des fous, mais tout se passe dans notre tête, en fait. OK, on arrive proche de la fin, effectivement. Puis, bon, OK. Ben moi, je voulais finir l'entrevue de façon spéciale. Donc, merci beaucoup pour les entrevues que tu m'as offertes. Je vais te c'est un crayon. Ben oui, j'ai un crayon, c'est sûr. Je suis toujours équipé. Donc, je vais te dictater. On est le quoi? On est le 22 mars 2017. Je suis toute excitée! Ben écoutez, vous pouvez télécharger le livre, comme Kim le dit tantôt, à kimauclair.ca, /livre. Puis ben moi, j'ai déjà ma copie. Je suis chanceux. Donc, n'hésitez pas à commander la vôtre. Et à partager une dernière fois la vidéo. Je vous aime. Là, je lâche ça. Bye bye. Ah, t'as peu.
Kim, tu es une fille passionnée de défis et déterminée. Tu as lancé Niviti, ton effort, ton premier. Alors, quel... OK, je vais répondre à la question de Christine, finalement. Julie Dumais. OK, donc, voilà, je vais répondre à la question avant de quitter. Quel serait mon prochain challenge? Ben, écoutez, je suis une entrepreneur. Moi, je suis pas une gestionnaire. J'aimerais ça trouver, enfin, la bonne personne qui va m'aider à mener les projets à une autre étape, à les rentabiliser à davantage. Je pense que c'est ça que je veux que je travaille. Donc, ça fait plusieurs fois que j'ai été associée, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu une employée, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'aimerais ça trouver la bonne personne pour aller plus loin. Puis surtout que dans le côté gestion, monétisation. Donc, je veux vraiment aller à une autre étape. Donc, voilà pour la question. Faut vraiment que je vous laisse parce qu'il y a du monde qui m'attend pour la signature de mon livre. Alors, si vous voulez télécharger mon livre, c'est vraiment à kimauclair.ca/livre. Et je termine en disant « Je vous adore ». Bye! Bye tout le monde!